24 C'est ce que nous avons dit à peine. Par ailleurs, les règlements peuvent être effectués par un tiers. Si vous avez quelqu'un, c'est-à-dire, monsieur, si vous avez quelqu'un, un fils, un oncle, un papa qui dit bon, un neveu, c'est mon oncle, et il ne pourra plus payer d'ici à combien de mois, moi je prends la responsabilité de faire dans la continuité, je m'engage à payer son logement. Il n'y a pas de problème. Ça c'est la porte de sortie pour les retraités. Donc vous avez la réponse, monsieur. Le prochain tableau avec vous, la régie. Voilà. Vous avez la réponse pour les retraités. Le tout prochain, il concerne le prix du logement jugé élevé. Ça, c'est une autre question. Les programmes de la CENI sont réalisés par les entreprises adjudicataires sélectionnées après des appels d'offres. Les coûts des logements sont donc issus de cette procédure qui prend en compte les prix des matériaux de construction sur le marché. Ça coûte cher au Gabon, ça on l'a dit. Bon, autre fait, et si, je crois nous avons posé la question la semaine dernière au directeur général de la CENI, si au Sénégal ça coûte moins cher, c'est parce que... Les matériaux coûtent... Non seulement les matériaux coûtent cher, mais l'État... Moins cher. Subventionne. L'État a mis là-bas des mécanismes. Et c'est ce que le gouvernement tente. C'est ce que le gouvernement aujourd'hui tente de faire ici, avec le fonds de garantie, je ne sais pas comment il appelle, et la caisse de dépôt de consignation. C'est normalement eux désormais qui devront supporter le coût à la place des usagers. Comme au Sénégal. Comme au Sénégal. Mais il faut l'appliquer. On le fait avec la farine au Gabon. Il faut l'appliquer. Ce qu'on fait avec la farine, pour que le pain soit toujours entre la fourchette de ce que nous connaissons 125 francs CFA. Toutefois, un logement, quel qu'il soit, n'est pas social pendant sa phase de construction. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un logement que l'on construit avec des matériaux qui coûtent assez cher. Donc on ne peut pas estimer que c'est un logement social. Forcément, à la fin de la construction, il aura un coût élevé. Donc on ne peut pas estimer que c'est un logement social. Un logement social, c'est un logement que vous et moi, que le moyen des Gabonais peut s'acheter, peut s'offrir. Il le devient par application de certains mécanismes de financement que l'État peut mettre en place, dont notamment les différents fonds d'aide. Voilà. C'est ce que nous avons dit. Vous voyez que ce n'est qu'en ce moment-là qu'il devient social. Voilà. C'est plus important que de savoir qui sera Premier ministre. Ou celui qui sera Premier ministre, qu'il nous fasse appliquer un peu tout cela. Le prochain, avec vous, le prochain tableau, s'il vous plaît, la régie. Donc, est-il possible de rêver que l'État supporte? Oui. C'est en train de se mettre sur pied. C'est en train de se mettre sur pied. Vous savez, c'est des mécanismes, on a besoin d'un certain temps. Il faut trouver toutes les combinaisons possibles pour éviter les erreurs. La cession gratuite des logements individuels. Plusieurs habitants de la cité Nomba Domaine nous ont posé ce problème. Oui, mais nous avons déjà dépassé 25 ans. Pourquoi les maisons ne nous reviennent pas? Monsieur Moukwama, vous lisez ce tableau et vous leur direz pourquoi. En rappel, en décembre 1998, le gouvernement de la République a engagé, et Ali n'était pas encore au pouvoir. Non. Mais il était au gouvernement. Où? À la Défense. Je crois, oui. En rappel, en décembre 1998, le gouvernement de la République engageait la Société nationale immobilière à transférer la propriété de son patrimoine locatif individuel aux Gabonais qui l'occupent effectivement et ayant totalisé 20 ans à Likwala et Port-Gentil et 25 ans à Nomba Domaine. C'était la mesure du président de la République, oui. À cette période, oui. À ce jour, cette opération se déroule normalement. La Société nationale immobilière arrête systématiquement la facturation des loyers à ceux des locataires en titre qui accomplissent les conditions ci-avant citées. Ceux qui ne sont pas encore éligibles sont invités à signer les contrats de location assortis d'une promesse de vente, bien entendu à la CENI. Ça a été fait pour ceux de Libreville et Port-Gentil. Je pense que... Alors pour ceux qui sont en 22 à ce moment, qui ont atteint 25 ans, il faudra prouver que pendant les 25 ans, c'est vous qui avez habité la maison, que vous n'avez pas sous-loué. Oh, ça c'est pas facile. Ah oui, non. Il faut le prouver. Il faut prouver que vous avez habité. Bon. Comment on peut prouver qu'on a habité la maison qu'on a Mais la CENI viendra vérifier. Viendra sur le terrain voir si... On peut déjà vérifier vos factures. On peut vérifier... et présentement, la CENI... Et présentement... L'eau et l'électricité. Non. Et présentement, la CENI peut venir sur le lieu, voir si c'est M. Koumba qui habite le logement. Si ce n'est pas M. Koumba et que c'est M. Atiga, il faut que M. Atiga justifie pourquoi est-ce qu'il est dans la maison. Est-ce qu'il sous-loue la maison à M. Koumba? Et si c'est le cas, ben vous ne l'avez pas. Vous l'avez perdu. Si c'est la mère de mon fils. Si c'est mon neveu. Si celui qui est à l'intérieur de la maison dit qu'il loue, sous-loue, vous la perdez. Vous la perdez.
Donc, entendez-vous avec vos locataires. Alors, un dernier point, c'est celui sur lequel les téléspectateurs nous ont appelés concernant l'érection des barrières sur les nouvelles cités. Ouais, les enclos, là. Les enclos et tout. On s'est rapproché de la direction générale de la SNI. Vous savez, les barrières, c'est un peu comme une option. Lorsque vous achetez un véhicule, prenons un véhicule marque Atiga, simple, vous voulez teinter les vitres, vous voulez avoir des options, mais il n'aura plus le même prix que le véhicule Atiga standard. Ça a un coût. Ça a un coût. Donc si vous faites votre demande, vous pouvez le faire, la SNI vous acceptera votre demande. Si vous voulez qu'on vous livre votre maison avec barrière, triangle facial. Avec barrière, mais ça a un coût chez les spectateurs. C'est des options en plus. Voilà. Merci, monsieur. Nous avons terminé avec la SNI aujourd'hui. Merci. Et nous sommes cependant ouverts à vos suggestions, vos critiques et vos questions au sujet de la SNI. Et la SNI, il y a l'eau et l'électricité. Là, ce n'est plus la SNI. Ça, c'est la ECG qui est un partenaire de la SNI. Veolia. Un vrai partenaire. Donc, quand vous arrivez ici, désormais en Gondje, vous constatez qu'il n'y a pas l'eau. Ce n'est pas la SNI qui distribue et produit l'eau. En parlant de l'électricité, avec vous, la régie, nous allons voir d'abord cet article paru dans l'Union. C'était l'Union du lundi 13 février 2012, avec vous, Françoise Pambo. L'Union qui faisait état du décès donc, de ces trois ouvriers. Trois ouvriers périssent électrocutés à Pont-Nomba, titré d'ailleurs notre confrère Esson Ndong dans l'Union du 13 février 2012. Les ouvriers de la SEG? Non. C'est justement une entreprise qui est dans les travaux... Gabon Globe Tout Travaux Bâtiments. Et ce sont ces trois jeunes Gabonais. On va lire ces images, oui, avec vous, la régie. Ce sont ces trois jeunes Gabonais, donc l'Union qui faisait écho, l'Union du 13 février, trois ouvriers périssent électrocutés à Pont-Nomba. Ils travaillent donc, arrêt sur image, le drame est parti d'un compteur électrique propriétaire de la Société d'énergie et d'eau du de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, alimenté en haute tension, dont un câble dénudé a été frôlé par les barres transportées par les trois employés. Alors, il y a une confusion généralisée dans l'esprit de certains. Et c'est parce que, justement, peut-être aussi, le temps est beaucoup plus au pronostic du gouvernement, disais-je, vrai problème, entre autres. Ce n'est pas l'entreprise où ces jeunes compatriotes ont trouvé la mort qui sous-traite avec la SCG, cette entreprise qui est dans la zone d'Akaï. Ce n'est pas cette entreprise-là. Arrêt sur image. Seulement cette entreprise qui s'appelle Gabon Globe Tout Travaux Bâtiments, comme son intitulé l'indique, cette entreprise est dans le bâtiment. Cette entreprise, comme vous et moi, comme toute entreprise, a un compteur d'électricité. Qui pose les compteurs d'électricité au Gabon? C'est la SCG. Bon, et le compteur de cette entreprise était comme ça. Et même le sol. Donc, l'entreprise a simplement fait appel à ces trois ouvriers pour... Non, a demandé à ces trois ouvriers d'essayer de relever le compteur. Voilà, merci beaucoup. Il pleut et tous les risques que cela comporte, ces jeunes gens, paient à leur âme, et nous en profitons justement pour dire que c'est notre façon à nous, au niveau de la télévision, d'être de tout cœur avec cette famille, avec ces familles, lorsque nous reparlons de ce sujet. La SCG est là, remettre encore là au banc des accusés, SCG Veolia. On attend peut-être un drame à haute échelle, peut-être. Oui, mais celui-là, 3 c'est déjà trop. Bon, je ne sais pas si on peut. Et même si c'est un 1, c'est trop, c'est d'un humain dont il est question. Je ne sais pas si le gouvernement peut interpeller, la prochaine Assemblée nationale peut interpeller le gouvernement accompagné des patrons de Veolia. Je ne sais pas si c'est possible. Allons donc, nous avons rencontré, et parce que nous le disions déjà par le passé, et eux se sont fait entendre plusieurs fois, mais parfois lorsqu'ils parlent, la scène publique est tellement alimentée par le débat politique et pronostiquée sur les différentes figures qui vont faire partie du gouvernement, comme si c'était cela qu'on vivait matin, midi et soir. Ce sont luttons contre les branchements installations électriques anarchiques. L'acronyme c'est LUBIA. Nous avons rencontré l'un
des maillons de cette ONG, Cédric Maïla. Sur le site, nous nous sommes rendus, nous aurons pu rencontrer le responsable de l'entreprise qui a perdu ses 3 employés. Mais malheureusement, il fut lui-même électrocuté en voulant sauver les 3 jeunes gens munis d'un bâton. Malheureusement, il fut projeté à moins de 5 mètres parce que le bâton, je crois, il devrait être mouillé. Et aujourd'hui, il est en convalescence. Nous disons aussi que nous sommes de tout cœur avec ce patron d'entreprise qui se retrouve aujourd'hui un peu avec tous ces problèmes sur le dos, pendant que, loin d'être cynique, SCG Veolia, tout se décide où vous savez où se trouve le siège social de Veolia, ils se frottent les mains en multipliant leurs chiffres d'affaires. Allons sur les lieux et comprendre que finalement, que l'on soit nanti ou moins nanti en République gabonaise, ben le PIB du risque d'électrocution est identique à celui qui habite la Sablière ou les quartiers populaires comme les Akébé, Libreville et finalement, on va dire, un ciel à branchement électrique incivique. On va suivre ces reportages. Allons sur le terrain. Monsieur Bukama, bonjour. Je suis Monsieur Cédric Maïla, président de l'ONG Lubia. C'est une ONG qui lutte dans le cadre des installations électriques, du branchement installations électriques anarchiques. Donc nous sommes régis par la loi 35/62 et nous regroupons en notre sein donc toutes les personnes qui ont en commun l'intérêt pour la question cruciale de la difficulté d'accès des populations gabonaises à l'énergie électrique. Donc en ce jour, je me sens tout compte fait interpellé du fait de ce triple drame. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi ici de dire à l'endroit de toutes les 3 familles si cruellement éprouvées, n'est-ce pas, de leur exprimer en mon nom propre et au nom de tous les adhérents de l'ONG que je préside notre très sincère compassion. Donc en effet, nous sommes là sur le lieu du drame, du triple drame, je disais. Ça c'est le compteur à problème, bon, disons le nouveau compteur qui a été réinstallé par les agents de la SCG. Vous voyez, là, il répond aux normes exigées en la matière. Il y a un poteau, vous voyez, il est soutenu, plaqué sur un mur, et là, il est protégé par une espèce de goulotte, et du coup, il ne procure aucun danger. Or, à l'initiale, à l'opposé de là où il était, donc c'est à quelques encablures, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont eu la chance, l'occasion comme ça de lire la coupure de l'Union qui faisait état de ce triple drame, le compteur se retrouvait sur le sol, donc pratiquement sur le sol, avec justement des connexions fonctionnelles. Donc du coup, ça devenait une installation anarchique. Ouais, ce sont les deux principaux câbles qui soutenaient ce compteur-là. Et par conséquent, du fait qu'il se retrouvait à même le sol, du coup, il ne pouvait plus protéger, n'est-ce pas, que ce soit les employés de cette entreprise et même les riverains qui vivent dans les environs. Et les 3 jeunes hommes, parce qu'ils soulevaient une barre de fer qui partait d'ici pour l'intérieur, donc tous les 3 tenant la dite barre de fer, en amorçant l'entrée, donc l'entrée principale du portail, ils ont heurté malencontreusement
ils ont heurté malencontreusement un câble et voilà, ce fut le drame. Ce fut le drame. Mais c'est l'occasion pour nous, en tant que leader d'opinion, n'est-ce pas, d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'inscrire au cœur de toute leur politique publique en matière d'énergie les consommateurs que nous sommes. Nous avons en son temps proposé, donc émis un certain nombre de propositions au gouvernement, notamment l'élaboration d'un code de l'électricité au Gabon. Malheureusement, ce code de l'électricité tarde encore à venir. Or, s'il était déjà établi, il est évident qu'il prendrait en considération, n'est-ce pas, toutes les spécificités liées à l'organisation du secteur de l'électricité. Et puis, bon, je pense que finalement, il faudrait que l'on aille vers la libéralisation de ce secteur. Le secteur de la distribution, de la production, pardon, vous le savez, est désormais libéralisé. Donc à ce niveau, ça pose plus de problème. Nous avons un challenge, du moins celui du gouvernement, de partant tout le pays, celui d'aller à 2025 à plus de 1100 MW. Ce qui va nous emmener vers une capacité énergétique mais largement suffisante. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir avoir accès au réseau interconnecté de la sous-région. C'est une bonne chose. Mais dans le cadre du réseau de la distribution, là encore, ça pose problème. Donc il est important que l'on libéralise ce secteur-là pour que le jeu de la concurrence s'exprime en faveur des consommateurs que nous sommes.
nous disions qu'il faut effectivement au Gabon que soit élaboré un code de l'électricité dans notre pays. Ce code de l'électricité pourra prendre en compte un certain nombre de spécificités liées au secteur. Il pourra également permettre de repenser le service public qui, à mon sens, ne répond plus aux normes d'intérêt général. En effet, et que d'autre part, donc je disais tantôt que ce service public ne répond plus aux normes exigées en la matière. Et que d'autre part, il est important que le droit et la sauvegarde des intérêts des consommateurs, n'est-ce pas, soient tout naturellement pris en compte. Donc c'est là tout le sens. Mais nous avons également pensé que pour la qualité de ces branchements, il est important pour nous que soit mise en place une commission de sécurité des usagers de l'électricité. Donc cette commission pourra pourra essayer d'inspecter, mais de façon régulière, ces installations pour regarder si elles répondent aux normes exigées en la matière, si elles ne mettent pas en danger les consommateurs, ou même souvent d'ailleurs pour la plupart les riverains. Mais vous savez, il faut bien que les uns et les autres se disent que c'est vrai, il est vrai que le phénomène se vit avec véhémence dans les quartiers sous-intégrés, comme vous pouvez le constater. Mais que d'autre part, même ceux-là qui sont du côté de la Sablière, ceux qui sont du côté de Batterie 4 ou de Montagne Sainte, que sais-je encore, mais ne sont pas exemptés. Vous imaginez un appareil électroménager qui pète à l'intérieur d'une maison, qui engendre un court-circuit, ça peut susciter un incendie. Vous imaginez? Et du coup, cette personne, quand bien même ne se sentira pas concernée par rapport à nos 3 frères qui ont malheureusement péri lors de ce drame, bien dommage parce que demain, comme on a coutume de dire chez nous, demain, ce peut être certainement eux. Donc, il est important que tous les compatriotes, que tous les Gabonais, tous les consommateurs en émo, n'est-ce pas, s'approprient cette lutte contre les branchements installations électriques anarchiques. Il est évident que les compatriotes sont aujourd'hui comme résignés. C'est pourquoi, d'autre part, j'interpelle les pouvoirs publics, j'interpelle le gouvernement sur la nécessité d'inscrire au cœur de toute leur politique publique en matière de développement énergétique les consommateurs que nous sommes. Que la sécurité, que l'approvisionnement de l'électricité soit établi dans des conditions de sécurité telles que le prévoit le code de l'Organisation mondiale de la consommation, des consommateurs autant. Donc c'est ça. Voilà, Cédric Maïla, l'ONG Lubia, luttons contre les branchements et installations électriques anarchiques. Alors, l'engouement que nous avons à chercher à savoir qui sera le futur Premier ministre, qui seront les futurs membres du gouvernement, si les Gabonais pouvaient mettre le même engouement pour lutter contre ces installations et branchements anarchiques. Un détail important cependant. C'est un sujet sérieux. Oui, un détail important avant d'aller loin. Il faut dire que la forêt de câbles que vous avez vue, ce n'est pas la responsabilité de la SEG. La SEG, c'est ici. La SEG vous amène le courant jusqu'au compteur. Maintenant, vous trouvez un électricien qui vous amène l'électricité jusque chez vous. La SEG, c'est là. Si vous êtes un bidouilleur ou je ne sais plus trop quoi, vous pouvez vous-même, en tant qu'apprenti sorcier, le faire. Ce que nous voyons, c'est de la responsabilité de la SEG. La SEG. L'amas de câbles que nous avons vu, il faut le rappeler aussi, est dû tout simplement au fait que notre société, notre ville n'est pas urbanisée. C'est simple. Chacun de nous habite à 10 km. Là, c'est la SCG. C'est une façon de parler. Oui, jusqu'au compteur. À 1 km du compteur, le compteur, on l'installe chez le voisin qui est à l'avant du quartier. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est cette anarchie. Cette anarchie que nous observons. Alors, comment la SCG arrive-t-elle à brancher là, pour ce que nous voyons? Mais la SCG amène l'électricité jusqu'au compteur. Je ne vais pas faire l'avocat du diable. Je ne vais pas faire l'avocat du diable. La SCG amène le compteur jusqu'à là où elle peut amener. Si on n'a pas de ville urbanisée, ce n'est pas de la faute de la SCG. Ça, je le sais. Parlons de la responsabilité de la SCG. C'est le sujet. Oui. Là, pour ce que nous voyons là. Non, revenons sur le cas, le compteur qui a électrocuté nos compatriotes. Là, la SCG a tort. Faisons le tour de la cité ensemble. Allons-y. Le téléphone sera ouvert. Oui, pour voir là c'est la responsabilité de la SCG. Oui, là, c'est la SCG, les images que nous voyons. Vous voyez cette plante rampante sur les câbles. Oui. Et ces câbles, vous voyez un peu les câbles qui sont sur les autres câbles. Non, là, ce n'est plus la SCG. Là, c'est les riverains qui font passer leurs câbles. Certainement, certainement le compteur est de l'autre côté de la route. Si. Ça, c'est pas mais monsieur, ce câble que vous suivez là, ce n'est pas la SCG. Je dis, quand le câble quitte le poteau pour le compteur, c'est qui? C'est la SCG. Mais c'est ce qui se passe là. Non.
Mais suivons. Là, il part du compteur certainement pour un domicile, cher ami. Non, la SCG ne peut pas faire passer un câble sur un de ces câbles. Ce n'est pas possible. Bon, allons-y. Là, c'est la responsabilité de la SCG. De la SCG. Et vous avez là, nous sommes juste, je crois, à un marché. Et vous avez un enfant qui joue juste à côté. Avec une machette. Bon, alors, comment, là aussi, bon, je ne sais pas. D'ordinaire, lorsque vous avez un problème avec votre compteur, comme c'est le cas avec le compteur que nous venons de voir, qui doit effectuer des travaux? C'est la SCG. C'est la SCG. D'ordinaire, qu'est-ce qui se fait? C'est nous-mêmes, parfois, qui appelons, comme il le disait tout à l'heure, un électricien. Ou alors, vous-même, vous faites l'apprenti sorcier. Avec tous les risques que cela comporte. Est-ce qu'il y a des frais? Oui, dans nos factures, il y a l'entretien du compteur. Oui. Et ça relève de la SCG. Prenez bien vos factures d'électricité, vous verrez. Voilà. Un téléspectateur. Vous voyez, ça revient du poteau, ça passe entre sous les tôles, mais c'est très dangereux. C'est encore plus dangereux. Et le compteur est juste là à côté. Il suffit que la tôle blesse le câble. Oui, bonjour. Je viens à l'émission. Oui, nous sommes sur le sujet de ces branchements électriques en Afrique. J'interviens d'abord par rapport au logement. Oui. La FNI pose un problème de terrain. Quand il est long, est-ce qu'il n'est pas souhaitable de construire des maisons à niveau? Le cas des logements qu'ils ont présentés tout à l'heure, enfin, le directeur faisait un peu l'exposé, et il était souhaitable de les mettre à niveau, superposés, avoir au moins deux... Des maisons à étage, vous voulez dire? Oui, maisons à étage, merci. Vous savez que nous n'avons pas la culture des appartements. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Gabon. Ah, non, arrêtons souvent de penser ainsi, quoi. Non, restons aussi dans nos réalités. Arrêt sur image, la régie, oui. Le souci, c'est le niveau, enfin, des terrains. Le souci réside au niveau des terrains. C'est un souci des terrains. Donc, il est souhaitable de faire ainsi. D'accord. C'est une hypothèse. La SCG. La SCG, j'avoue que la SCG a échoué sur toute la ligne. Et il est important d'engager une autre structure capable de nous apporter des solutions fiables. Bah oui, justement, monsieur, ça, ce discours aussi, ne faisons pas dans la langue de bois. Les Gabonais le disent, les Gabonais se plaignent, mais sur le terrain, personne ne le font. On a vu, ne le fait. Voilà, je perds mon latin. Monsieur Maïla Cédric, monsieur Abiagué se sont retrouvés. Ils sont seuls. 2 pellets, 3 tondus, lorsqu'il fallait engager des actions sur le terrain. Pour dire, il y en a marre à la SCG. Voilà, c'est pas moi qui vous l'apprendra pour dire que les Gabonais, pour les barrages, pour les marches et les motions de soutien, eh ben, on serait même leader en Afrique centrale. On peut continuer à suivre ces images avec vous. Que faites-vous? C'était pour montrer le poteau. Que faites-vous pour faire comprendre aux leaders de Veolia que y en a marre, trop c'est trop? Monsieur Mkoma. Oui. À moi seul, soutenir monsieur Abiagué, ça ne pourrait résoudre le problème. Ce n'est pas ce que dit monsieur Moukwama. Nous avons une part de responsabilité. Oui, mais moi je suis d'accord avec monsieur Abiagué. Je le soutenais à fond. Mais est-ce que les autres pouvaient penser comme moi? Là, le problème... Il ne suffit pas de penser, il faut aussi agir. Merci, avec vous. Merci, monsieur. Alors, merci. Voyez le cas, cet agent qui va prélever, parce qu'il faut index, payer... comme ils disent, je crois. Et lorsque vous ne payez pas la SCG... J'ai vu un transport qui est sous Cal. Bon, c'est à côté de nous sommes à Bellevue, on dirait. L'hôpital sino-gabonais, l'hôpital chinois. Le transport. Mais ça, c'est nous savons que ces choses-là explosent mal. Nous avons vu l'accident qui s'est produit au haut de Guégué, je crois. Oui, il y a peut-être 2 ans. C'est dangereux, au charbonnage. Voilà. Tenez, en Boé, plus exactement. Et il obstrue. Ce transport obstrue le trottoir. Le trottoir, il n'y a plus de trottoir. Il est sur Cal. Alors, et même le poteau est tordu. Je ne sais pas si vous voyez la position de ce poteau. Il n'est pas à 90 degrés. Bon. Allô? Allô? Bonjour. Nous sommes sur le sujet. Bonjour au pluriel. SCG, SNI, aménagement routier à Port-Gentil, Mindoubé, la route est morte. Oui, d'abord, pour ce qui est des logements, il y a un constat que je fais, c'est qu'il manque de cours. Vous parliez tout à l'heure des réalités qui sont les nôtres au Gabon. Allez voir nos logements dans les villages, vous constateriez que nous avons les cours. Et là, lorsque j'ai suivi le reportage la semaine dernière, parce que bon, moi j'ai l'émission en cours, les domiciles sont plus ou moins collés les uns les autres. Il manque de cours. Et ça c'est grave. Nous avons les terrains au Gabon.
Arrêtez de nous parler de problèmes fonciers. Quel terrain manque au Gabon? Que la SCG ou que la SNI, je veux dire, aille construire ailleurs. Donnons aux Gabonais des maisons avec des cours, pas des maisons où on est collés les uns aux autres. Dites-moi, les terrains sont par où, s'il vous plaît? Ben, les terrains sont par où? Toute la brousse, là, vous ne la voyez pas? Allez au Cap. Mais vous savez qu'on ne s'implante pas comme ça, cher ami. Allez à Kango. Mais ça se passe comment? Ça se passe comment? On a la brousse, construisez, c'est tout. Ce problème foncier. À chaque fois, on nous parle des mêmes problèmes. Nous, on constate qu'il y a des terrains. Arrêtez sur l'image, s'il vous plaît. Ces terrains-là sont pris par les mêmes personnes. Parce que nous, on voit des maisons qui poussent. D'accord. C'est compris, monsieur. Alors, votre contribution. Arrêtez de faire dans la langue de bois. On ne fait pas dans la langue de bois, Merci, je crois. monsieur. Si, vous savez, il y a les terrains au Gabon. D'accord. Mais vous savez que les terrains, ça ne se prend pas comme ça. Vous pensez que chacun doit s'improviser Même si un promoteur immobilier. Je parle de l'État. Les terrains appartiennent à l'État. L'État est propriété. D'accord. Des terrains, l'État doit construire. Arrêtez de nous parler de problèmes fonciers. Maintenant, pour ce qui est de la SCG, vous êtes sans ignorer que c'est une histoire d'intérêt. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'après tant d'années de puissance unique de la SCG, avec tout le cafouillage qu'il y a, la SCG n'a toujours pas de compte. Allô? La route de Minoubé. Allô? Non. Allô? Oui, j'aimerais poser une question. Parce qu'il est réputé que le Gabonais se plaint et se plaint beaucoup. L'année dernière, Pluriel était au Sénégal. Nous avons ramené des images du Sénégal. J'espère que vous nous avez suivis. Et nous avons fait constater aux Gabonais, à nous Gabonais, qu'au Sénégal, il y avait un mouvement social. Non pas que nous appelons un mouvement social. Les Sénégalais s'étaient levés et avaient décidé, suite au délestage tempestif au Sénégal, les consommateurs avaient décidé de boycotter l'entreprise qui distribuait l'eau et l'électricité au Sénégal, l'électricité au Sénégal. Est-ce que le Gabonais, qui lui, de temps en temps, critique et fait les marches, les barricades, fait grève, et parfois dit que le gouvernement n'est pas bon, le président de la République ne sanctionne pas, est-ce que le même Gabonais peut avoir la même rigueur vis-à-vis de Veolia qui est venu prendre la plus grande part dans la société qui distribue l'eau et l'électricité au Gabon? Oui, monsieur. Berlin. Oui. Je crois que notre population aussi ne joue pas en notre faveur. Hein? Non. N'oubliez pas ce facteur. Pourquoi? C'est important. Je veux dire, c'est 1,5 million d'habitants, encore que même en termes de chiffre de notre population, on a du mal à donner le chiffre exact aux étrangers. Alors, monsieur... C'est un problème, parce que je vous ai dit, une fois de plus, avec vous la population aussi peu, comprenez que le mouvement sur le terrain n'est pas énorme. Est-ce qu'on a besoin, monsieur, de ce mouvement de nombre d'habitants pour voir ce qu'on observe avec les grèves, les barricades et les marches des partis politiques, monsieur? Oui, les marches, mais n'attendons pas. Est-ce qu'on a besoin que les populations se mettent dans les rues pour planter un compteur d'électricité dans chaque domicile, dans chaque foyer? Est-ce qu'on a besoin de ça? Et ces foyers sont situés où, messieurs? Vous qui faites bien de parler, ces foyers sont situés où? Les uns derrière les autres, quelquefois dans les mares, dans les caniveaux. Moi, je ramène tout au niveau de l'État. Urbaniser la ville. Merci, monsieur. Une nouvelle ville, monsieur. C'est vrai. Finalement, vous revenez sur notre point de vue. Il faut urbaniser la ville. Parce qu'il faut urbaniser la ville. Les terrains, c'est l'État qui donne. L'État ne construit pas les logements. Nous allons prendre d'autres téléspectateurs. Oui, merci. Merci. Donc, c'est ça. Oui. Merci, monsieur. Il faut alors, préciser. là, nous sommes, j'aimerais préciser les images que vous... Là, nous sommes dans la zone résidentielle de La Sablière. Oui. Vous avez vu ces postes de transfo ouverts. Donc, accessible à tout vent. Nous sommes dans la zone résidentielle de La Sablière. En ce moment, les maisons, l'État ne construit pas les logements. C'est des promoteurs immobiliers qui réalisent les logements. L'État ne donne que les terrains viabilisés et urbanisés. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'État gabonais a des problèmes à ce niveau. Nous savons qu'il y a 10-15 ans, l'État a mis un fonds, le Fonds national de l'habitat, qui lui devrait subvenir justement à ce problème-là. Bon, ça c'est un câble à La Sablière. On a besoin de cette pierre pas tombale pour soutenir le câble qui quitte du poteau pour aller sur un compteur. Vous allez voir, c'est très amusant. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Akébé. Il y a même aussi le quartier le plus chic du Gabon. Allô, bonjour. De la capitale gabonaise, La Sablière. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Je m'éloigne là. Oui. Je voulais dire, par rapport au monsieur qui a parlé de construction à niveau là. Oui. Il n'a fait que faire une suggestion. On fait des suggestions, votre émission, moi je ne sais pas, il peut accepter les gens pas de suggestions. Et ces suggestions sont entendues et c'est à l'issue de ça que ailleurs on prend tout à fait. bien compte. Tout à fait.
Mais moi j'ai comme l'impression que nous refusons. Contrariez, vous empêchez les gens aux gens de dire ce qu'ils pensent. Il faut laisser les gens s'exprimer. D'accord. Et à partir de là, on prendra en compte leur doléance. D'accord. Vous avez raison, monsieur. Vous proposez quoi, vous? Oui, mais justement, cette manière de répondre aux gens, on a comme l'impression qu'il y a des cannes qui ça ne fait pas bien. D'accord, merci. Au sujet donc de ces logements de la CENI, le monsieur qui propose des immeubles. De construction à niveau. Sur plusieurs étages. Bon. Et vous proposez quoi, monsieur? Oui, mais je propose qu'on peut, c'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça dans notre pays, qu'on peut essayer de faire comme ailleurs. D'accord. Le monsieur sait bien ce qu'il a dit, et à un niveau, je crois qu'il y a un petit avantage. D'accord. Alors, seul qu'il y a quelque chose qui ne collera pas. Le même monsieur dit qu'il y a absence de cours. Si on devrait construire à niveau, il n'aura pas toujours la cour. Bon, écoutez, on prend tout en compte. On prend tout en compte. C'est là où intervient ce que vous constatez comme censure au niveau des propos des intervenants sur le plateau, monsieur. Parce qu'en même temps, on veut la cour, en même temps, on dit qu'il faut construire des immeubles. Allô? Allô? On peut faire cela, on peut avoir des cours et en même temps un niveau. Non, non, ce qu'il faut dire, moi je vais, la caméra peut revenir par ici, s'il vous plaît, sur le plateau, s'il vous plaît. Vous me disiez tout à l'heure par rapport à la SEG. Voilà, oui, bon, allez-y, et puis moi moi j'habite un coin qui est très enclavé. Les images. Devant chez moi étaient très dangereux, il y a au moins 10 km à terre. D'accord. Parfois dans les eaux, parfois dans les herbes, c'est très dangereux. Mais que faisons-nous, monsieur? C'est ça, moi non pas pour... Est-ce que c'est le peuple, est-ce que c'est la population qui fait? Nous attendons. Si. C'est pas son travail. Là, je ne vous interromps pas, monsieur. Je veux vous prendre des exemples. Dans quel pays du monde, citez-moi un seul exemple, dans quel pays du monde où les choses ont bougé socialement, au lieu d'être dans cette socialisation du danger, dans quel pays du monde, disais-je, où les choses ont bougé, c'est le gouvernement, les politiques qui ont décidé. Les bus aux États-Unis, pour reprendre l'histoire avec Martin Luther King, il lui fallut ce mouvement social, boycott. Est-ce que les consommateurs dans un pays, dans tous les pays du monde, trouvent gain de cause parce que le politique décide ou parce que ce sont les consommateurs qui s'organisent? Question. Les consommateurs peuvent organiser, la population ne sait pas, il y a une planification dans ce pays. Pourquoi au Gabon, et c'est ma question, monsieur, nous qui avons un peu la chance, à travers le métier que nous faisons de voyager, pourquoi au Gabon c'est un cas atypique où le Gabonais attend toujours tout du politique, monsieur? C'est quand même atypique, ça. Je ne sais pas s'il y a des sociologues pour écrire un livre. On ne demande pas d'aller casser. Hein. Non, on ne demande pas d'aller casser. Moi, ce que je constate, c'est que le Gabonais, pour le gouvernement, Biyogemba partira. Non, on ne part pas. On ne veut pas de ceci, on veut de cela. Il faut tel membre, il faut tel ministre. Mais pour les problèmes comme celui de l'eau et de l'électricité, les Gabonais n'en parlent pas suffisamment ou, disons, ne se mobilisent pas, monsieur. C'est quand même là le problème. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous intervenons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un mythe gabonais à ce sujet, monsieur? Écoute, moi je ne réponds plus, je ne dis plus rien. Ça devait être le parti politique de tous les Gabonais. Ou bien c'est l'argument, nous ne sommes qu'1 million, on ne peut pas se mobiliser. Oui, bonjour. Bonjour. Vos propositions par rapport à tous les sujets que nous avons diffusés ce matin. D'accord. Déjà, parlons des mouvements. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand il y a mouvement, on parle d'instrumentalisation. Et après, le ministre de l'Intérieur sera chargé d'envoyer la police pour justement mettre fin à ce mouvement. Et derrière, on va coller une étiquette politique et souvent, c'est assez particulier. Bon, concernant les maisons de la SNI, j'ai une interrogation d'abord concernant les maisons que la SNI aurait construites du côté de la ville de Lambaréné, parce qu'on parle généralement de Libreville et de Port-Gentil. Bon, j'étais à Abidjan pendant 5 ans, une période de 5 ans. J'ai vu que toutes les maisons qui étaient proposées par les sociétés adjudicataires, voilà, des travaux, proposaient toutes les maisons qui étaient construites. Il y avait toujours barrière. Et j'ai pas très bien compris pourquoi ici à Libreville on dit bon, on vous a donné le logement et puis vous devez vous débrouiller si vous voulez la barrière. Mais toutes les maisons que j'ai vues à Abidjan construites, malheureusement il y avait toujours une barrière et puis donc une délimitation. Concernant la SEG,
le travail que la SCG effectue en collaboration avec les prestataires qui ne font pas toujours leur travail, d'ailleurs il faut le dénoncer ici, Dame SCG devrait, à l'instar de d'autres sociétés, avoir un service de qualité de service ou un service après vente ou installation qui permettrait certainement de toujours vérifier le travail qui se fait après le passage de la SCG. Donc le monopole aussi, car cette entreprise lui donne le droit de faire ce qu'elle veut, hein. Voilà. Ça, on le sait, monsieur. La messe est dite Amen. D'autre part, et c'est pour terminer, nous avons eu un ministre de l'énergie. Voilà. Donc, à défaut d'aller toujours offrir des ordinateurs, comme on le voit souvent à la télévision, ou des repas, nous avons souhaité voir le ministre sur le terrain, aller voir avec les agents de la SCG ou des responsables de la SCG pour dénoncer un certain nombre de faits et puis voir comment les choses avancent sur le terrain. Et je termine en disant tout simplement que, bon, la boîte sardine est passée de 350 à 400 francs. Merci. Merci pour l'information. La note d'humour. Mais nous allons conclure. Demain dimanche, après chaque reportage, vos interventions, je pense que ce reportage reviendra. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que il ne faut pas vouloir quelque chose et son contraire. Le Gabon doit changer. Le Gabon doit changer avec tous. Ne faisons pas simplement de la réclamation réclamative, je ne sais pas si ça s'est dit. On ne réclame que dans un seul sens, que lorsqu'il s'agit du fait politique. Il y a aussi le social. Le social, il y a l'habitat, il y a les routes, c'est vrai, mais il y a aussi les prix des denrées alimentaires. Veolia, et vous l'avez dit, en terrain conquis, elle a le monopole de l'électricité et de l'eau au Gabon, c'est vrai, mais que fait la société civile gabonaise? Y a-t-il un tissu associatif et des ONG pour justement faire la pression? C'est fini pour aujourd'hui. Bonjour à Nicole Ngoma à Lyon et à Julie Pascal à Johannesburg. Monsieur, là, ça devient maintenant une émission de quartier. Bah écoutez, moi je dis bonjour à qui je veux. Hein. Monsieur Koumbari, agissez. Vous dites bonjour à qui? Moi je dis bonjour à Nicole Ngoma. Voilà. Elle est à Lyon et elle nous regarde régulièrement. Non, comment à personne? Vous devez connaître quelqu'un, monsieur Koumbari. Je lui dis bonjour parce qu'elle attend toujours le sujet sur la douane. Bon. À qui je dis bonjour parce qu'elle attend le sujet sur la douane. Mais monsieur, pourquoi vous vous justifiez sur votre bonjour? Allez, bye bye. À demain, 7h30.